Salut les As, mon nom est Valérie Baudouin, je suis spécialiste de la politique américaine. J'ai vraiment très hâte de répondre à vos questions, donc merci pour l'invitation. Bonjour les As! Bienvenue à ce nouvel épisode des As de l'entrevue spéciale politique américaine. Cette semaine, on vous permet de poser vos questions à une spécialiste de la politique aux États-Unis, Valérie Baudouin. Elle a répondu à 5 de vos questions sur les élections américaines qui s'en viennent à grands pas. C'est parti! Première question, Lélé la mini-prof. Que pensent les deux candidats au sujet des enjeux environnementaux? Par exemple, les changements climatiques, la pollution de l'air, de l'eau et des mers et la pollution lumineuse. Alors, merci pour ta question, Lélé, la mini-prof. Vraiment une question très, très importante en 2024 de parler d'environnement. C'est très différent, les politiques des deux candidats. Du côté de Kamala Harris, on est beaucoup plus pour freiner les changements climatiques, des politiques environnementales. Donc, on veut se diriger vers des transports électriques, donc plus de voitures à essence dans les prochaines années, tout ce qui est éolien, les panneaux solaires. C'est important aussi de s'assurer que les rivières, les lacs, ça reste en santé. Ça fait vraiment partie de son programme. Donc elle, c'est la candidate démocrate. Donald Trump, le candidat républicain, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'opposé dans cette vision environnementale. Au contraire, on se dit, oui, il faut faire attention à l'environnement, mais il faut recommencer à vouloir avoir du pétrole, à utiliser du gaz, les usines aussi de production de charbon pour faire de l'électricité, parce qu'aux États-Unis, on n'a pas de grandes centrales hydroélectriques comme on peut avoir au Québec. Alors, c'est quelqu'un qui est moins axé sur l'environnement, qui croit même pas à tous les changements climatiques. On se dit qu'au contraire, on doit encourager les compagnies pétrolières américaines et ne pas être dépendant de d'autres énergies à l'extérieur. On poursuit avec « J'adore les chiens ». Est-ce que Trump peut aller en prison même s'il est élu? Alors, j'adore les chiens. Ta question, c'est une question qui revient très, très souvent. Pour les gens qui n'ont pas peut-être suivi ce qui s'est passé aux États-Unis, on a un candidat, un ancien président, qui a été condamné pour des crimes récemment. Et là, on se dit, mais s'il va en prison, est-ce qu'il peut être président des États-Unis? La réponse est oui. Aussi surprenant que ça peut paraître, dans la Constitution américaine, qui est vraiment leur texte le plus important, leur texte de loi, ça dit quoi? Ça dit que pour être président des États-Unis, les seuls critères, avoir 35 ans, être né aux États-Unis et habiter là depuis au moins 14 ans, mais on dit absolument rien sur si tu fais de la prison ou si tu as fait de la prison. Il y a même des gens qui ont étudié la possibilité d'avoir Trump qui ne dirige pas les États-Unis de la Maison-Blanche, qui est l'endroit où le président demeure habituellement, de voir s'il pouvait diriger le pays de la prison. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce qu'on reçoit Justin Trudeau, François Legault, des dirigeants de la prison? Ça devient assez particulier. Ce serait du jamais vu. La particularité de cette élection-là, c'est que Donald Trump, on dit que c'est quelqu'un qui a un dossier criminel. Alors, on peut l'appeler un criminel, même si ça peut sembler extrêmement surprenant qu'il soit quelqu'un d'aussi important. Et Kamala Harris, la candidate qui est à son opposé, elle est une ancienne procureure. Ça veut dire que c'est une avocate qui travaillait dans l'État de la Californie pour faire quoi? Pour mettre derrière les barreaux les criminels. Donc, ces deux personnes-là, totalement opposées, mais c'est les deux qui veulent accéder à la présidence. On poursuit avec la question de Petite Courgette. Bonjour Valérie Baudouin, je me demandais, est-ce que l'élection entre Donald Trump et Kamala Harris va changer quelque chose pour nous au Québec? Alors, Petite Courgette, premièrement, j'adore ton nom. Alors, pourquoi on en parle? Parce que c'est important. Les États-Unis, c'est notre voisin. On a des échanges commerciaux à chaque jour. Ça veut dire qu'il y a des gens qui transigent des biens, des trains entre les deux endroits, des bateaux, des camions qui vont transporter des choses qui sont essentielles pour nous. Alors, c'est comme si nos économies étaient vraiment liées ensemble. Ce qui veut dire que si on a des politiques qui ne sont pas à l'avantage de l'économie québécoise et canadienne, ben ça peut devenir plus difficile pour nous d'acheter certaines choses. Et aussi, ben on se dit, au niveau des politiques environnementales, si on veut avoir des politiques pour la planète, ben on aimerait bien que notre voisin ait des politiques qui ressemblent aux nôtres, ça veut dire pour freiner les changements climatiques, par exemple. Ballerine 2 aimerait savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes aux États-Unis qui appuient Trump? Merci pour ta question, Ballerine 2. Alors, oui, il y a beaucoup de gens, à peu près près de la moitié de la population qui appuie Donald Trump aux États-Unis. Ça veut dire des millions et des millions d'Américains.
Pourquoi? Ben, la réponse peut être simple en se disant, ben, il préfère voter pour quelqu'un qui vient de ce parti politique, peu importe c'est qui. Parce qu'aux États-Unis, on a 2 partis politiques seulement. Alors, si on n'aime pas l'autre parti, ben, on va se dire, moi, je vais voter pour celui-là. Aussi, il y a des gens qui aiment beaucoup le fait que Donald Trump, c'est pas un politicien traditionnel. Donc, il n'a pas fait de politique avant de devenir président pour la première fois. C'est quelqu'un qui vient du secteur des affaires, donc c'est quelqu'un qui avait des entreprises et les gens aiment beaucoup ça. Il y en a qui disent qu'il incarne le rêve américain d'accéder à de la richesse. Il y a des gens aussi qui aiment le parti politique républicain, donc le parti de Donald Trump, parce qu'on dit, on va payer moins de taxes, on va payer moins d'impôts et l'État, ça veut dire le gouvernement, va pas se mêler de nos affaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de gens. Puis finalement, il y en a que c'est dans leur tradition familiale. Ça veut dire que leurs parents, leurs grands-parents ont toujours voté pour un candidat de ce parti-là. Ben, ils se disent, ben moi aussi, je vais voter pour lui. De l'autre côté, il y a Kamala Harris qui est une démocrate. Et pourquoi il y a tant de gens qui veulent voter pour elle? C'est à peu près l'autre moitié de la population. Donc, on voit que c'est très, très serré, cette course vers l'élection. Ils aiment ça parce que, il y en a qui disent que ça pourrait être la première femme présidente des États-Unis parce qu'il n'y en a jamais eu avant. Elle, c'était la première femme vice-présidente. Ça veut dire la numéro 2 du gouvernement. Là, elle pourrait devenir la numéro 1 à la prochaine élection. Il y a des gens qui disent aussi, ben, elle aime beaucoup l'environnement. Elle a des politiques qui veulent freiner les changements climatiques, des politiques pour l'avenir, pour les enfants, pour les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes, beaucoup d'électeurs. Ils se disent aussi, nous, on veut un parti démocrate au pouvoir, donc le parti de Kamala Harris, parce qu'ils vont plus faire pour les gens qui sont dans le besoin, pour l'éducation. Ils veulent aussi avoir un système qui ressemble à ce qu'on a ici d'assurance maladie pour tout le monde. Parce qu'aux États-Unis, on n'a pas la petite carte avec laquelle on peut aller à l'hôpital et c'est gratuit. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui doivent payer. Alors ça, c'est d'autres politiques du parti de Kamala Harris. Aussi, elle a un parti très accueillant pour les gens qui viennent d'ailleurs, donc les immigrants. Ça peut résonner chez beaucoup d'électeurs. On termine avec la question de Jujube21. Bonjour Valérie, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est si important de gagner les élections et de présider un pays? Alors, Jujube21, ta question est un petit peu difficile parce qu'on ne sait pas les intentions des gens qui veulent devenir président, qui veulent gagner des élections et être au pouvoir. Mais j'ai peut-être une idée de réponse. Il y en a que c'est pour juste changer les choses. Ils se disent, ben moi, je crois que je peux être un facteur de changement, je peux faire mieux les choses que la personne qui est en place. Ou au contraire, je suis au pouvoir, mais je veux continuer de l'être parce que je vais mettre de l'avant des choses, des politiques, des lois qui vont aider ma population et qui vont ressembler à mes valeurs. Ça, c'est la première des raisons. Malheureusement, et ça, c'est pas juste aux États-Unis, ça peut être un peu partout sur la planète, il y en a qui se disent, ben moi, je vais être au pouvoir parce que je vais être la personne la plus importante de mon pays, je veux diriger mon pays et qui ont cette soif d'être numéro 1 toujours, peu importe les conséquences. Alors, on espère que les candidats dans cette élection veulent vraiment l'option 1, c'est-à-dire être là pour les bonnes raisons, pour aider les Américains dans ce cas-ci, les aider à aller mieux, à avoir une meilleure société, à être plus heureux et surtout en harmonie les uns avec les autres. Je vous remercie pour vos questions. J'ai vraiment aimé l'expérience. J'espère maintenant que vous allez suivre l'élection avec vos parents. C'est le 5 novembre prochain. Ma fête, c'est le 7. Alors, ayez une pensée pour moi, s'il vous plaît, 2 jours plus tard. Et aussi, j'ai un petit garçon de 10 ans. Alors, je suis très contente de pouvoir faire la même chose que j'essaie de faire avec lui à tous les jours.